Salut à toi, je suis Franck Aigné. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire, une anecdote, et je vais déboucher sur une idée de business géniale que j'ai mis dans ce livre, qui est mon livre qui se vend en ce moment très bien, le livre qui donne 57 idées de business. Donc reste avec moi jusqu'au bout, tu vas comprendre à peu près le contexte, la petite anecdote, et je vais enchaîner sur l'idée des business que je pense que tu devrais vraiment considérer de façon très importante. Donc, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, sur cette chaîne, j'aborde en fait les problématiques de création de richesse. Donc, je donne en fait les éléments à ceux qui me rejoignent ici pour pouvoir se bâtir un mindset de vainqueur, pour pouvoir mettre en place des éléments de réussite pour entreprendre et justement pour pouvoir comprendre tout ce processus qu'est la création de richesse. Donc, si toi, c'est un processus qui t'intéresse, si tu veux te transformer, générer des sources de revenus, acquérir une éducation financière et surtout maîtriser l'argent, tu es au bon endroit. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, si tu es déjà abonné, je te remercie de l'être. Et la règle ici, si tu m'écoutes la première fois, quand on écoute une vidéo qui nous plaît, qui te plaît, toi qui m'écoutes, c'est de liker, de laisser un commentaire et de partager. C'est très simple. Liker, ça ne coûte rien, c'est un clic. Laissez un commentaire pour dire Franck, j'ai aimé, la vidéo est top. C'est bien, c'est rien du tout, c'est 5 secondes. Et partager, c'est pareil, c'est 5 secondes. Ces 3 actions ne te prendront pas 15 secondes, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous et pour toi aussi de le faire parce que tu vas diffuser l'information dans ton réseau et tu vas encourager la chaîne et tu vas nous montrer en fait que le travail qu'on produit te plaît. On te produira un travail de meilleure qualité et on va s'améliorer de temps en temps. Donc, si tu aimes la vidéo, like, commente et partage au plus grand nombre. Et si tu n'es pas encore abonné, je te demande de le faire et d'activer la cloche de notification. Donc, ceci étant dit, maintenant, je vais te partager donc d'abord le contexte. Contexte, en fait, moi j'ai grandi en Afrique, au Cameroun, et dans l'enseignement général que j'ai fait, j'ai un bac C, un bac scientifique. Et durant tout mon parcours, en fait, j'ai eu beaucoup de copains, beaucoup de collègues qui ont été redirigés vers l'enseignement technique parce qu'on estimait peut-être qu'ils n'avaient pas le niveau pour l'enseignement général. Et c'est comme ça que ça se passe en général en Afrique dans le contexte. C'est-à-dire les personnes qui vont faire l'enseignement général et qui vont avoir des notes qui ne sont pas au niveau en des matières générales comme la mathématique, la physique, sciences naturelles et tout ça, on va les mettre dans une voie de garage qui va être l'enseignement technique. Et pour les filles, on va les mettre dans les salons de coiffure, les salons de couture en fait. C'est-à-dire ces métiers artisanaux sont aujourd'hui comme des voies de garage. Elles ont été dans le passé et ça continue comme ça. Et ça, c'est pas bon parce que justement, des personnes qu'on met comme ça sur des voies de garage, ça leur crée un blocage mental et se disent en fait qu'ils sont moins meilleurs que les autres et ça se ressent parfois lorsqu'ils font leur travail. Là, c'est un peu le contexte qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les artisans n'arrivent pas à valoriser leur travail parce qu'ils n'arrivent pas à se valoriser eux-mêmes. Pourtant, moi, je connais des personnes ici en Occident qui sont artisans qui gagnent beaucoup plus que les ingénieurs. Et je pense aussi qu'on ne peut pas construire un continent, on ne peut pas bâtir un continent solide sans les artisans. Vous connaissez ce qu'on appelle les maçons en France, vous connaissez les compagnons. Les compagnons, c'est ceux qui ont fait de grandes réalisations, c'était des artisans. Donc, on ne peut pas construire un continent si on ne mise pas sur ces artisans-là. On ne construira pas un continent qu'avec les éleveurs de volailles ou qu'avec les éleveurs de cochons et tout ça. Non, il faut des artisans, il faut des ingénieurs, il faut des gens qui ont cette connaissance manuelle pour pouvoir construire les édifices et faire du bon travail. Quel que soit le bâtiment qu'on construit, il y aura toujours de l'électricité à faire, de la plomberie, du carrelage, des maçons. Donc, toujours, on a besoin de tout ça. On ne peut pas s'en affranchir. Mais le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les personnes qui font ce métier-là se dévalorisent. Ça veut dire qu'ils ne font pas correctement leur travail parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se valoriser. Parce que pour pouvoir valoriser ton travail et le rendre bien, il faut que toi-même déjà, tu considères que ton travail est valorisant. Et de deux, ces personnes-là, en fait, ne sont pas valorisées par ceux qui écoutent, par ceux qui utilisent leur service. Donc, il y a aussi ceux-là qui traitent avec ces personnes de façon différente. Lorsque tu es maçon, ou dire que tu es garagiste, ou dire que tu es coiffeur, tout de suite, on te voit de façon différente, quoi. On te voit comme quelqu'un peut-être qui a loupé sa vie, alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est une combinaison de choses qui font en sorte que les personnes sont mal en point quand ils font ce travail-là. Et j'en connais très peu qui sont valeureux de le faire, qui mettent en avant. Il y en a qui le font, mais il y a très peu qui font ce métier artisanaux et qui le mettent en avant de façon claire, correcte et qui le font bien. Il y en a peu. Il y en a, mais il y en a peu. Et si vous avez déjà construit en Afrique, vous allez comprendre ce que je dis parce que souvent vous construisez, vous voyez des murs qui ne sont pas droits. Des personnes font des murs qui sont penchés, ils n'arrivent pas à bien mettre la peinture. Il y a des problèmes en fait au niveau de la façon de faire parce qu'ils n'arrivent pas à valoriser leur métier, parce qu'eux-mêmes, ils ne se donnent pas de la valeur.
Ça, c'est un peu le contexte. Maintenant, la petite anecdote, en fait, j'avais une petite fuite d'eau chez moi, un petit problème de plomberie. J'ai fait appel à un plombier ici en Occident, en France, qui est arrivé. Et c'était quelqu'un de la communauté. Donc, il a fait un travail super génial qui s'est très bien passé. Donc, j'ai discuté un peu avec lui lorsqu'il travaillait, lorsqu'il a terminé. On a travaillé, on a discuté un peu. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir devenir plombier, qu'il m'explique un peu son parcours. Donc, il m'a expliqué qu'il est donc venu de l'Afrique sans diplôme. Mais il a pu ici trouver ce qu'on appelle se former dans un centre de formation par l'apprentissage. Il s'est formé là-bas, il avait un peu de théorie, et il s'est formé beaucoup sur le terrain avec des plombiers qui étaient déjà sur le terrain, qui lui ont donné des bonnes pratiques, qui lui ont transmis les bonnes pratiques qu'il applique aujourd'hui. Et il m'a aussi dit en fait que on lui a appris des notions de gestion d'entreprise, des notions de pouvoir gérer la clientèle. On lui a appris pas mal de choses, pas que le métier, on lui a appris des choses qui tournent autour du métier. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il peut avoir sa petite entreprise d'artisanat. Il a fait bien tourner et il s'en sort bien. Et aussi, il m'a expliqué une petite histoire qu'il a vécue étant en formation. Il m'a dit en fait qu'il y a quelqu'un d'Afrique qui est venu, du Cameroun, qui est venu se former là où il était en formation. Et la personne était au cadre d'une société d'eau là-bas. Et la personne en fait était inscrite à une formation de bas niveau qui était réservée aux techniciens. Et il ne savait même pas ce qu'il faisait là. Et quand on lui a posé la question, est-ce que vous allez transmettre l'information qu'on vous donne aujourd'hui à vos équipes sur le terrain? Il n'a pas su répondre. Il a dit non, moi je vais rentrer, je vais aller au bureau et tout ça, je vais continuer mon travail comme avant. C'est aussi ça le problème. C'est que même des personnes qui sont capables de transmettre la bonne information à ces artisans qui sont sur place sont dans les bureaux et n'ont même pas peut-être assimilé ce qu'il faut. Donc on envoie les mauvaises personnes se former et forcément l'information ne redescend pas et on a les malfaçons qu'on voit sur le terrain. Et ces malfaçons se transmettent aussi de génération en génération. Comme je vous explique comment ça fonctionne dans le cadre, fonctionne en fait que les personnes qui ne sont pas bonnes à l'école, dans le cadre général, parce qu'on va estimer qu'ils ne sont pas bons en mathématiques ou en sciences, on va les envoyer faire le garage, une école, voilà, dans les techniques, faire du garage. Et après, peut-être les parents n'auront pas assez de moyens pour continuer à payer, ou peut-être les parents vont trouver que ce n'est pas nécessaire qu'ils aillent apprendre. Il va les sortir du cadre scolaire, les confier à un garagiste qui est au quartier, comme on dit souvent, qui lui aussi a appris de la même façon par un autre monsieur qui lui a appris de la mauvaise façon. Donc, les personnes vont se transmettre la malfaçon, que ce soit garagiste, que ce soit coiffeur, que ce soit plombier, que ce soit maçon, de génération en génération. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui les maisons qui tombent. On a des maisons où la peinture est mal faite, les maisons où le carrelage est mal fait. Parce que justement, ceux qui ont appris à ceux qui font, ont aussi eux appris comme ça à ceux qui leur ont appris. Et ça remonte à très haut. Donc, c'est un truc qu'il faut casser, je pense. Sinon, on ne peut pas construire quelque chose de pérenne et de durable avec des artisans qui ne sont pas au niveau. Donc, c'est donc pour cette raison que j'ai donc eu cette idée-là. Donc, c'est l'idée numéro 21 de ce livre, l'idée 21 de mon livre qui est disponible sur Amazon. Donc, c'est un livre qui est disponible sur Amazon pour ceux qui sont en Occident. Il est disponible au Cameroun, il y a le numéro qui est juste en bas. Et en Côte d'Ivoire, c'est notre représentant local qui pourra vous fournir les livres en pré-vente. Et on est en train d'ouvrir un bureau au Sénégal. Donc, les livres sont disponibles dans ces trois pays-là. Mais je sais en fait que l'idée 21 que j'ai eue, c'est justement de penser à ouvrir un centre de formation métiers artisanaux. Parce que le problème, comme je l'ai expliqué, il est là. Je vous ai posé le contexte. Je vous ai posé en fait le problème qui est criant. Et par rapport aux besoins, au marché qu'on a, il n'y a pas assez de personnes formées au niveau. Et donc, quand je parle de l'idée, je détaille bien l'idée ici. Et l'idée à la portée de ceux qui ont justement envie de résoudre ces problèmes-là. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont voir un problème et qui vont se plaindre, accuser le gouvernement, accuser la terre entière. Il y a d'autres personnes qui vont voir un problème et qui vont essayer d'apporter une solution. C'est cela qu'on appelle les entrepreneurs, qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Et ça, c'est un vrai problème. La qualité de nos finitions de construction dans nos pays africains, moi je fais plusieurs pays, c'est pareil partout. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, les artisans ne sont pas au niveau pour la majorité des cas. Parce qu'ils ne sont pas bien formés et parce qu'ils sont formés sur le tard, comme on dit souvent, avec des personnes qui ont été formées sur le tard. Et la malfaçon se perpétue comme ça. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, des constructions qui sont très compliquées, très mauvaises, où on importe des personnes qui viennent faire les travaux basiques, alors qu'on a des personnes sur place qui peuvent le faire. Moi, j'ai encore vu une annonce tout récemment où un pays africain a importé des ouvriers chinois pour venir faire des travaux basiques comme la plomberie, la maçonnerie, le carrelage, alors qu'on a une population de jeunes sur place qu'on peut former de façon convenable pour pouvoir couvrir ces métiers. Donc, on arrête de faire croire à ces jeunes-là qui vont faire garage, coiffure, couture, carrelage, peinture, que c'est des sous-métiers. Non, non. Et lorsqu'on leur fait croire ça, forcément, ils ont du mal à valoriser leur métier. Moi, je sais qu'à l'époque, mon gars avait du mal, quand il parlait en public, de dire qu'il est garagiste. Il a honte. Parce qu'on lui a montré que le garagiste avait dit qu'il a échoué l'enseignement général. Donc, du coup, on a mis une voie de garage. Et c'est pas ça.
Il faut qu'on arrête ça de pouvoir penser que ceux qui font ces métiers sont des métiers différents parce qu'on en a besoin. Comme je vous dis, ce n'est pas en élevant des poulets qu'on va pouvoir construire notre continent. On doit aussi penser à ces personnes-là qui vont apporter de la vraie valeur ajoutée à nos projets. Donc justement, quand je parle donc de l'idée, dans le livre, j'explique bien le problème, je dis le problème qu'il y a, je parle bien du problème. Ensuite, j'aborde la solution. Et la solution, en fait, ce n'est pas d'ouvrir un centre où on va apprendre que la technique. Il faut ouvrir un centre de formation, on va apprendre à ceux qui vont venir se former déjà le développement personnel, à se transformer eux-mêmes, parce qu'il y a aussi la mentalité qu'il faut qu'ils aient. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je donne des travaux aux personnes artisanaux qui sont sur place, que ce soit des tailleurs, que ce soit même des plombiers, des maçons, ils ont du mal à avoir cet état d'esprit qui est correct. Soit le tailleur va te fournir ton habit 2 semaines après ta commande, il ne va même pas le faire peut-être, ou il va prendre l'argent, il ne va pas travailler. Soit l'ouvrier, le maçon va vouloir te piller, te voler, parce qu'il va vouloir te facturer le petit coude qui est à 50 à 250. Ils n'auront pas cette intégrité et cette relation qu'on doit bâtir de confiance avec un client. Donc il faut déjà que dans ce centre de formation, qu'on mette un peu aussi le développement personnel, la transformation de mentalité, le mindset, pour que ces enfants, ces jeunes qui viendront se former là-bas, acquièrent cet état d'esprit pour pouvoir comprendre en fait qu'il y a une façon de travailler, un état d'esprit de se développer pour pouvoir être quelqu'un de convenable. Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre dans le centre de formation. Ensuite, il faut vraiment mettre la partie technique. Il faut qu'ils apprennent vraiment la partie technique, tant la théorie. Donc il faut avoir de la bonne théorie, leur apprendre les normes, les formules, les démarches, les procédures, les process. Vraiment de la théorie d'abord, vraiment solide. Et ça, on peut trouver la compétence, que ce soit ici en Occident ou même local, on peut trouver la bonne compétence. Je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent sont peut-être des artisans ici en France. Ils peuvent penser, ou en Occident, ou ailleurs, au Canada, ou même aux États-Unis, ils peuvent penser à ramener cette compétence au sein de ce centre de formation-là pour former nos jeunes à ces métiers-là. Et en troisième volet, on mettrait maintenant l'aspect pratique. En termes de chantier, en termes de projet, il n'en manque pas. Il faudrait maintenant que ces jeunes-là soient encadrés par les entreprises locales. Moi, je peux en prendre certains dans mon entreprise. D'autres personnes peuvent aussi en prendre d'autres pour qu'ils aillent vraiment apprendre ce qu'ils ont eu sur le côté théorique avec les bonnes pratiques et qu'ils soient suivis. Ça, c'est le troisième volet, c'est la partie pratique. Donc, les se faire accompagner par des entreprises ou par des personnes qui sont déjà dans le métier, qui vont leur passer des bonnes façons de faire pour arrêter de casser cette spirale de la malfaçon qui se fait au quartier. Le quatrième point qu'on va leur apprendre, c'est la gestion d'entreprise. Parce que derrière, lorsqu'on est artisan, on est sa propre entreprise en fait. Il faut qu'on sache exactement qu'on compte sur soi, qu'on est une entreprise, qu'on doit créer une société, qu'on doit payer ses impôts, qu'on doit gérer ses charges sociales, qu'on doit passer à sa retraite, qu'on doit penser peut-être avoir des collaborateurs. Donc, ils doivent comprendre que eux, en tant qu'artisans, ils sont une entreprise. Ils doivent se comporter comme une entreprise. Donc, on va leur apprendre la gestion d'entreprise dans cette instance, dans ce groupe-là, dans ce centre de formation, pardon. Et leur apprendre aussi ce qui va être relation client. Relation client, c'est un vrai problème. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 éléments qu'on peut leur apprendre comme ça. Et ceux qui sortiront de ce centre de formation seront des artisans qui seront qualifiés, qui seront corrects et qui vont vraiment contribuer au développement de notre continent. Donc, dans l'idée, justement, dans le livre, je parle donc de ce projet-là. Je parle donc de l'investissement qu'il faut avoir. Je parle du bénéfice, parce que derrière, ça va, celui qui va créer ce centre de formation, ce sera aussi du business parce qu'il va former des personnes qui vont payer. Donc, il y aura du business à se faire. Il faut du matériel pour les salles de formation, du matériel didactique, des ordinateurs, des chaises, des bureaux et tout ça. Et il faut aussi acheter ce matériel-là, il faut mettre en œuvre. Donc, j'explique tout dans le livre. Donc, c'est l'idée numéro 21 parmi les 57 où je parle donc du centre de formation des métiers artisanaux que je pense que chacun qui a constaté le problème peut prendre cette idée-là à bras le corps et il peut le réaliser. Donc, moi, personnellement, j'y pense. Mais comme je ne peux pas faire les 57 idées qu'il y a ici, j'y pense et je suis ouvert à des personnes qui veulent peut-être le faire. Donc, mettez-moi ça en commentaire. Si ça vous intéresse, cette idée-là, si vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez apporter un élément à votre contribution pour que cette idée-là prenne vie, je vous invite donc à mettre en commentaire. Vous me dites peut-être que vous êtes peut-être plombier, peut-être que vous êtes électricien, peut-être que vous êtes carreleur, je ne sais pas quel métier vous faites. Mais peut-être que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice de ce centre de formation dans votre pays. Ou voilà, donc dites-le moi en commentaire et ça sera avec plaisir qu'on va discuter et peut-être de là naîtra un projet qui sait qu'on pourra mettre sur pied dans un pays d'Afrique où on va donc former ces jeunes-là vraiment à ces métiers artisanaux pour que demain on ait des artisans qui soient capables de faire des trucs comparables qu'on voit en Occident et ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas des jeunes qui sont plus bêtes que d'autres. Ils ont la capacité de faire de belles choses, mais il faut qu'ils soient encadrés dans un cadre serein et qu'ils puissent avoir des bonnes personnes qui leur transmettent les bonnes informations, la bonne compétence, la bonne façon de faire. Et ce n'est qu'avec ça qu'on va casser cette malfaçon qu'on voit aujourd'hui. Sinon, on ne pourra pas y arriver. On aura toujours des bâtiments qui vont tomber, des personnes qui n'auront pas fait la peinture, des électriciens qui vont câbler les maisons, qui vont brûler et ainsi de suite. Et qu'on arrête de faire croire aux gens que c'est seulement en élevant le poulet ou en élevant le cochon ou à l'agriculture. Non. On a besoin de ça, bien entendu, mais on a aussi besoin des artisans. On a besoin des ingénieurs, on a besoin de toutes ces personnes-là pour construire.
un pays ne s'est jamais développé sans des personnes qui ont des métiers manuels. Donc, on ne met pas ça beaucoup en avant, mais je pense que ce n'est pas bon, c'est mauvais. On doit mettre ça en avant. On doit mettre que les métiers manuels doivent aussi être valorisés. Tout le monde n'ira pas, je ne sais pas, cultiver le maïs. Tout le monde n'ira pas, je ne sais pas, faire de la tomate. C'est bien, mais qui va construire les maisons? Qui va construire les usines? Qui va construire les usines qui vont transformer ces tomates-là? Qui va faire l'électricité dans les maisons, dans les bâtiments, dans les buildings qu'on veut construire? Il faut bien des personnes. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va continuer à importer les ouvriers chinois ou les ouvriers marocains, je ne sais pas. On va continuer à avoir des maisons qui vont tomber. On va dire qu'on veut se développer, mais c'est un développement qui n'aura pas de sens parce qu'on ne sera pas pérenne dans le développement. Donc, c'est pour mettre ça aussi au centre du développement. Il est important de repenser comment on va former ces jeunes-là. Et c'est donc une idée de business qu'on peut lancer tout de suite. Comment pour commencer à travailler dans un centre de formation avec les 5 composantes que j'ai données dans la vidéo. On va former des artisans complets, accomplis et compétents. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur l'idée, le livre est disponible sur Amazon, dont le lien est en description de la vidéo. Il est disponible aussi au Cameroun pour ceux qui veulent l'acheter. Donc, il y a le lien d'achat pour le Cameroun. Vous appelez le numéro qui s'affiche. Et à Côte d'Ivoire, notre représentant pays pourra vous donner le livre aussi. Vous pouvez réserver en pré-vente. Et bientôt, on va arriver au Sénégal avec un représentant pays avec qui on est en train de négocier. Et on a déjà quelqu'un aussi au Gabon, dont le numéro du Gabon s'affiche là. Il est quelque part en dessous. Vous appelez ces numéros, vous dites que vous voulez le livre. Vous réservez votre livre et dès que ça arrive, ils vont pouvoir vous le donner. Donc, si vous êtes hors d'Afrique, vous pouvez payer sur Amazon Global parce que mondialement, vous pouvez l'acheter, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Côte d'Ivoire, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, vous achetez sur Amazon, où il sera livré convenablement. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, cette idée de business, qui est une idée de business qui est pour moi très importante, très intéressante. Et j'espère que vous saurez la saisir pour qu'on puisse tous contribuer donc à développer notre continent. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.